Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit sur les réseaux sociaux et sur ma dernière vidéo que la vidéo d'aujourd'hui était normalement faite et tournée avec Jérémy. Malheureusement on n'a pas eu le temps de le faire, ça n'a pas trop coïncidé au niveau de nos emplois du temps. Donc en fait j'ai tout simplement mis la vidéo que vous deviez voir jeudi aujourd'hui, qui est donc celle-ci, et celle que vous deviez voir aujourd'hui elle sortira jeudi. Et au final ça tombe bien parce que je me rends compte que la vidéo de jeudi, qui en fait est une vidéo de Saint-Valentin, serait sortie peut-être un petit peu tard. Enfin bon, on s'en fiche. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un Get Ready With Me pour la Saint-Valentin. Je vais donc vous montrer mon maquillage, ma coiffure si on peut dire ça, et ma tenue. Nous pour la Saint-Valentin on a décidé d'aller manger au restaurant le dimanche soir, donc c'est pour ça que je vous montre une tenue qu'on peut porter pour sortir en ville. J'ai fait comme je pouvais pour essayer de vous filmer un bon tutoriel, donc je sais pas trop si les plans ça va aller ou pas, j'espère que oui. Et au niveau de la tenue j'ai dû bien sûr scinder parce qu'étant toute seule je ne pouvais pas faire une vue globale, donc je suis vraiment désolée mais j'ai fait comme j'ai pu. Si jamais le Get Ready With Me vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, comme ça je saurai que c'est un style de vidéo que vous aimez bien et du coup j'hésiterai pas à en refaire. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. En réalité, le Get Ready With Me avait commencé la veille puisque je m'étais lavé les cheveux, j'avais fait mon masque, etc. Et j'avais aussi fait un masque et un gommage pour mon visage, donc je ne l'ai pas forcément montré mais bon. Et juste avant de commencer la vidéo, j'avais nettoyé mon visage et appliqué ma crème de jour. Je fais d'abord mon teint, donc mon fond de teint c'est le Match Perfection en teint 201 classique beige de chez Rimmel. Donc j'utilise avec un Beauty Blender humide. Je passe ensuite au correcteur, donc c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline et c'est en teinte beige clair. Toujours avec le Beauty Blender, c'est très important de bien tapoter. Je vais ensuite poudrer le tout avec la Stay Matte de chez Rimmel, donc c'est en teinte 001 transparent. Insistez bien sur la zone T, donc au niveau du menton, au niveau du nez, et aussi au niveau du cou et des oreilles pour qu'il n'y ait pas de démarcation. J'applique ensuite mon blush préféré qui est de chez Too Faced et celui-ci c'est en teinte Peach Beach. Et j'applique ensuite quelque chose que j'ai un petit peu moins l'habitude de mettre, on va dire que c'est pour l'occasion. Donc c'est de la marque Jelly Pong Pong, c'est en fait un enlumineur tout simplement en gel. Donc je vais du coup en mettre au-dessus des pommettes, au niveau de mon nez et un tout petit peu au-dessus entre les deux sourcils, au niveau de l'arc de Cupidon et au niveau du menton. Je vais ensuite faire mes sourcils avec le crayon de la marque Boho. Je m'excuse vraiment de la qualité des gros plans sur les yeux, c'est une catastrophe pure. Je ferai très attention pour la prochaine fois mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment, donc vraiment excusez-moi. Je passe ensuite au maquillage des yeux avec ma base Kiko. Je l'applique sur toute ma paupière mobile et en fait une base va vraiment servir à intensifier la couleur du fard à paupières et à faire tenir le fard toute la soirée, toute la nuit, toute la journée. Je prends ensuite ma palette The Nude de Maybelline qui est une palette ma foi que j'aime beaucoup. Je vais d'abord prendre une couleur claire qui se rapproche de la couleur de ma paupière pour l'unifier. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Je prends un marron plus foncé que je vais mettre en fait dans le coin de mes yeux. Je fais une sorte de petit V, vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. J'essaye de le tirer quand même un petit peu sur le côté histoire de faire un regard plus femme fatale, ce regard. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je vais estomper tout ça en faisant des cercles. Je reprends la palette et je prends un marron plus foncé que je vais à nouveau mettre sur le coin pour encore plus intensifier la couleur et encore plus intensifier le regard. Et de la même manière, je prends mon pinceau estompeur et puis je fonds le tout. Je prends une couleur un peu plus bronze et un peu plus pailletée que je vais mettre en fait sur le milieu de ma paupière mobile pour vraiment ouvrir le regard et donner un côté beaucoup plus lumineux. Et je vais enfin terminer par une couleur très claire que je vais mettre sur le coin de mon œil pour à nouveau agrandir le regard et puis illuminer tout ça. J'utilise ensuite un crayon de chez Kiko. Donc c'est le Matita Kochi 112 et je vais prendre la couleur la plus claire pour la mettre en fait au niveau de ma muqueuse inférieure. Et bien entendu pour la petite touche soirée, je vais mettre du coup l'enlumineur en dessous de mon arcade sourcilière. Après avoir recourbé mes cils, je vais prendre mon mascara, donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je vous l'ai présenté il y a très peu de temps, donc vous savez très bien que je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'en reparlerai dimanche prochain. J'en mets donc en haut et en bas. Et voilà le résultat pour les yeux. Et concernant la bouche, je prends le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Le côté rose en fait est un côté qui va tenir vraiment beaucoup. C'est en fait un rouge à lèvres sans transfert pour les petits bisous, etc. Et la deuxième partie, c'est en fait un
une sorte de baume à lèvres qui va du coup hydrater les lèvres. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est parfait pour les soirées en amoureux et pour la Saint-Valentin. Concernant la coiffure, je vais faire une coiffure très simple. Je vais d'abord brosser mes cheveux histoire de rendre un truc un peu plus potable. Cette coiffure peut aussi marcher avec une raie au milieu sans problème. Je vais donc commencer par la partie la plus fine de mes cheveux, l'endroit où j'ai le moins de cheveux. Je vais en fait prendre une partie de mes cheveux au niveau de l'oreille et la ramener en avant. Ce que je dis, ça ne sert à rien, mieux vous regardez les images, vous comprendrez mieux. Je vais donc commencer à tresser cette partie-là jusqu'à la fin. Et pour donner un effet beaucoup plus volumineux, en fait, je vais tirer quelques morceaux de ma tresse en tenant le bout en fait sans tenir trop fort pour que la tresse puisse se desserrer. Et ensuite, je vais tout simplement l'attacher derrière avec une pince plate. Je vous conseille malgré tout, si vous voulez vraiment tenir avec cette coiffure toute la soirée, de mettre plutôt un élastique qui va relier les deux parties, ça sera beaucoup plus simple. Je fais ensuite exactement la même chose de l'autre côté. Déjà terminé. On va donc passer au résultat final. Donc je porte mes loups-boutins, on va dire que c'est une bonne occasion pour les sortir. Magnifique le fil derrière, c'était un endroit super pour filmer. Je porte une sorte de combi qui vient de chez Camailleux que j'aime beaucoup, qui fait selon moi très classe. Bien sûr, je mets cette tenue avec un manteau parce que sinon c'est même pas la peine. Ma petite pochette, en fait, je l'ai reçue dans la Birchbox de décembre. Avec ceci, je porte ma bague de fiançailles, un bracelet qui vient de Adopt by Réserve Naturelle. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si elle vous a plu et mettre des petits pouces vers le haut pour m'encourager. Mettez aussi en commentaire ce que vous allez faire le soir de la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Ciao!